Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une omelette. C'est simple, hein, faire une omelette. Mais, mon Dieu, que les gens vont trop brasser les œufs, donc elle va gonfler. Soit la poêle est trop chaude. Ça, c'est 90% du temps. Donc, s'il y a du beurre, il brûle, il carbonise. Puis, deuxièmement, tous les côtés de l'omelette sont rendus comme un peu brûlés ou croustillants. Ce qu'on veut, c'est faire vraiment une omelette comme dans les restaurants. Qu'elle soit moelleuse, qu'elle soit savoureuse, qu'elle soit onctueuse. Et pour ça, ça prend juste du beurre, rien que du beurre. Parce que du beurre qui est fondu, on s'entend là. Regardez, mon poêle, là, mon vieux poêle, les chiffres commencent à s'effacer, là, mais il est à 4. OK? Et regardez le beurre dans ma poêle. Il fait de toutes petites bulles, mais il noircit pas. Et ça, c'est très, très important. Alors, les œufs, regardez, pour 2 personnes, on parle bien sûr de 4 œufs. On va mettre un petit peu de sel dedans. Vous avez un tout petit peu de lait. Ça donne un petit côté qui est beaucoup plus moelleux, moins sec. Et un peu de poivre, OK? Première étape, pas besoin d'un fouet. On prend une fourchette et tout ce qu'on fait, on casse nos jaunes. C'est tout, OK? Si vous brassez, vous allez vous ramasser à faire comme une omelette, comme dans les cabanes à sucre, une omelette très très épaisse. Plus il y a d'air, plus elle gonfle, OK? Donc ce qu'on veut, c'est une omelette qui reste assez mince. On la met dans sa poêle. Regardez. Pas plus compliqué que ça. Puis, je sais pas, est-ce que vous avez entendu un... Non, non. Tranquillement. Le secret pour faire des bonnes omelettes ou des œufs miroirs, il faut que ça soit tranquillement. Et le beurre, comme vous voyez, il ne crépite pas pantoute. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'incorporer à notre omelette et c'est ce qui va donner le bon goût. Ensuite, ce qu'on va faire, regardez, on va rajouter des beaux morceaux de bacon dedans. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est le mettre sur la moitié parce qu'on va la refermer après. Bien sûr, moi j'utilise un bon petit bacon artisanal qu'un de mes chums fait dans le coin. C'est pas mal meilleur, c'est moins gras. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais ajouter des asperges. Alors, le truc pour les asperges, c'est très simple. Regardez, j'en ai ici là, dans une vieille tôle à pizza. Vous pouvez voir en aluminium plié, mais ça a fait la job. Vous les étendez comme il faut. Vous mettez votre four à 400 degrés préchauffé. On sale, on poivre, une petite goutte d'huile d'olive, 15 minutes au four. C'est 100 fois meilleur que sur le charcoal ou encore blanchi à l'eau. Parce que ça va renfermer les saveurs à l'intérieur et c'est ce qui fait que l'asperge est croustillante et puis qu'elle renferme surtout le côté sucré à l'intérieur. Donc, on va se mettre quelques bonnes asperges. Comme ça. Alors, toujours sur une moitié. OK? On va en mettre en masse. Ma blonde aime ça. Voilà. Donc, les asperges, comme je vous dis, le truc, c'est au four 15 minutes à 400 degrés préchauffé. Juste saler, poivrer un petit peu d'huile d'olive. Et puis, les œufs, très très important, on les brasse pas trop pour pas qu'ils gonflent. Hein? Juste un petit coup de fourchette pour casser les jaunes. On met un tout petit peu de lait, du sel et du poivre. Le lait, ça donne un petit côté plus crémeux, plus onctueux à notre omelette. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les restants de fromage. Il me restait 2-3 petits morceaux de brie, je les ai hachés. Du averti que j'avais au jalapenos. J'avais un petit peu de fromage à raclette, puis j'avais un petit peu de gruyère. Donc je vais mettre ma variété de fromage, on s'entend que ça c'est vraiment au goût de chacun. Et voilà. Maintenant, ça va peut-être prendre encore 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Puis après ça, je vais refermer mon omelette et continuer la cuisson. Peut-être 1 ou 2 minutes. Et on va vraiment avoir une omelette qui est extraordinaire. C'est pas plus compliqué que ça. À tantôt. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est facile. Regardez. Ça se détache tout seul. Regardez, elle n'est pas croustillante, là, brûlée, rien. Regardez. C'est tellement facile. Oups! Puis après ça, tout ce qu'on va faire, on va la retourner un autre coup de ce côté-là. Vous allez la tenir quelques secondes pour qu'elle reste bien en place.
Voilà. Puis on va attendre encore quelques secondes que le fromage fonde. Mais regardez, votre omelette n'est pas brûlée. Elle n'est pas toute calcinée. Le beurre est rentré à l'intérieur. Il crépite juste un petit peu. Puis bon, là, monsieur, là, regardez, ça a cassé une petite affaire. Mais c'est pour vous montrer qu'on est à la maison puis qu'on fait les choses en toute simplicité. Mais croyez-moi, c'est la meilleure omelette que vous allez avoir mangée. Il faut toujours avec les œufs, c'est prendre son temps et cuire ça à basse température. On vous souhaite bon appétit. Puis si vous êtes faim, hein, je vais vous donner la recette de confiture aux fraises de ma blonde. Vous allez voir, c'est super facile. C'est bon à maudit sur les toasts le matin. Allez, bye bye. Ça va être écœurant, ça, chérie. J'ai oublié, quand vous allez servir votre omelette dans l'assiette, automatiquement, en la glissant avec votre poêle, elle va se retourner. Ça, c'est normal. On fait toujours ça dans les grands hôtels. Regardez. C'est toujours servi comme ça. Elle est comme à l'envers, donc le dessous est retroussé. C'est comme ça que ça cache les petites imperfections quand on fait des trous. Finalement, c'est une omelette comme dans les grands hôtels. Et puis jamais plus vous allez manger vos omelettes autrement. Puis croyez-moi, quand vous allez au restaurant, si elle n'est pas comme ça, vous allez savoir pourquoi. À la prochaine.